Bonjour et bienvenue dans cette petite séance Scratch en vidéo. C'est associé au document que je vous ai transmis par Pronote. L'idéal c'est que vous arriviez à faire l'activité juste avec le document, mais si vous êtes un petit peu perdu, vous pouvez suivre avec moi. Je vais faire toute l'activité et illustrer dans Scratch pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre. Vous verrez que des fois les programmes qu'il y a dans Scratch ne ressemblent pas exactement aux exemples puisque l'apparence de Scratch a un peu changé récemment. Donc commençons. On considère le programme ci-dessous. Sans le coder dans Scratch, dessiner le trajet effectué par le chat dans le repère de droite lorsqu'on appuie sur le drapeau. Donc ça commence par on efface tout ce qu'il y avait avant. Le stylo se met en position d'écriture. Donc quand le chat va avancer, il va tracer un trait. Alors, je vais dessiner son chemin. On avance d'abord de 200. Donc s'il est là, il avance d'abord de 100, puis de 200. Hop, je le mets là. Ensuite, il tourne à gauche de 90 degrés. Donc s'il avançait dans cette direction et qu'il tourne à gauche de 90 degrés, et ben il se retrouve à avancer vers là. Et après avoir fait ça, il avance de 100. Donc après avoir fait ça, il va avancer de 100. Hop. Ensuite, il retourne à gauche de 90 degrés et il avance de 200. Donc il refait le chemin qu'il a fait là, il le fait en sens inverse. Donc hop, je le mets là. Et une fois qu'il arrive là, il retourne à gauche de 90 degrés et il avance de 100. Donc il refait ce chemin-là en sens inverse. Je vais le reprendre lui. Et hop. Et voilà. C'est ça le chemin qu'il fait. Donc on va tester ça dans Scratch. Pour ça, je vais donc aller dans Scratch lui-même. Je fais une recherche Google Scratch. Je vais sur le scratch.mit.edu. Commencer à créer. Alors, donc vous pouvez fermer le tutoriel ici. Si c'est en anglais, vous pouvez normalement aller chercher la langue ici en haut à gauche, et normalement il y a français dans la liste. S'il n'y a pas français dans la liste, essayez de rafraîchir la page, d'actualiser la page, et si ça continue à pas y avoir français dans la liste, essayez un autre navigateur. C'est un problème qui revient de temps en temps, je ne sais pas vraiment pourquoi. Donc allons-y, on va commencer à faire le programme qui est là. Donc quand le drapeau est cliqué, c'est dans contrôle. Hop, eh bien non, c'est pas contrôle, c'est dans événements bien sûr. Donc, ouais, il faut pas se fier aux couleurs qui a marqué là, hein, c'est un petit peu changé. Donc le stylo. Alors le stylo, le problème c'est que c'est pas vert. Là vous voyez c'est vert, c'est pas pareil. Ne vous fiez pas forcément à ces couleurs là. Pour mettre le stylo, il va falloir aller le chercher. Donc pour ça, vous allez en bas à gauche ici, ajouter une extension. Vous allez chercher le stylo, vous cliquez. Et voilà, vous avez le stylo qui est apparu dans la liste des outils. Donc, effacer tout. On le met là. Stylo en position d'écriture. Hop. Avancer de 200. Donc, on va chercher mouvement. Avancer de 200. Alors, avant peut-être de continuer, je vais faire en sorte de faire apparaître le repère qui est ici, là. Je vais peut-être le faire apparaître dans le Scratch, ici. Et pour ça, je vais aller rajouter un arrière-plan. Donc je vais choisir un arrière-plan et je descends pour aller chercher le XY grid. Voilà. Donc on revient ici, avancer de 200 pas. On tourne à gauche de 90 degrés. Donc on tourne à gauche de 90 degrés. On avance de 100. Je le reconstitue tout simplement. Hop. Voilà. Je pourrais passer ce genre de choses à l'avenir, ce sera peut-être plus simple. Encore 90 degrés. Encore avancer 200 pas. Et encore tourner à gauche de 90 degrés. Alors c'est important, le dernier virage, parce que quand il revient au centre, Scratch comme ça pourra se remettre dans la bonne direction pour pouvoir recommencer. Donc on a dit qu'on normalement le chat allait faire ce dessin là.
Donc là, il est peut-être un petit peu grand le chat, on va le faire un peu plus petit. Peut-être un petit peu moins petit. Voilà. Donc on va appuyer sur le drapeau pour voir ce qui se passe. Voilà, ça fait exactement la même figure, on est bon. Donc on va pouvoir passer à la suite. Alors, on va faire de même pour le programme ci-dessous. Donc, quand le drapeau est cliqué, Scratch va à 0,0. Donc on y est. Il s'oriente à 90. Donc s'orienter à 90, ça veut dire regarder vers la droite. Normalement, dans le nouveau Scratch, c'est suffisamment clair. Hop. On vous dit s'orienter à. Voilà. Donc quand on vous dit s'orienter à, voilà. Maintenant, c'est mis que quand on est 90, ça veut dire vers là. Si on dit s'orienter à 180, ça veut dire regarder vers le bas, etc. Donc on revient là. S'orienter à 90, il regarde vers la droite. Effacer tout, stylo en position d'écriture. Et là, on va faire une boucle de répétition où il va faire 4 fois ça. Avancer de 100, tourner à gauche de 120 degrés. Avancer de 100, tourner à gauche de 120 degrés. Alors, on va essayer de le faire avant de le coder dans Scratch. Là, ça va être un petit peu plus compliqué puisque c'est plus des angles droits. C'est des angles de 120 degrés. Donc 120 degrés. Ah. Excusez-moi. Donc 120 degrés, c'est un peu plus que 90. On va voir ça. Alors, on commence par avancer de 100. Donc il avance de 100. Ensuite, il tourne à gauche de 120 degrés. Donc s'il tourne à gauche de 90 degrés, ça fait ça. S'il tourne à gauche de 180 degrés, ça fait ça. 120 degrés, c'est un peu plus que 90, c'est 30 degrés de plus. Regardez, en fait, ça c'est 0 degrés, ça c'est 30 degrés, ça c'est 60 degrés, ça c'est 90. À chaque fois, on fait plus 30. Plus 30, plus 30, plus 30. C'est en fait, 30 degrés, c'est un tiers d'angle droit. Donc ça veut dire 120 degrés, c'est 90 plus 30. On fait donc 30, 60, 90, 120. Et on avance de 100. Donc là, on va se retrouver un petit peu plus bas, parce qu'on n'est plus dans la bonne direction. Hop, excusez-moi. Oups, j'ai perdu mon outil de dessin. Et on tourne encore à gauche de 120 degrés, et en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dessiner là? On est en train de tourner dans un triangle équilatéral, et c'est normal. Alors, normalement, il devrait être plus équilatéral que ça. Hop. Voilà. Parce que chaque angle ici, chacun de ces angles-là fait 120 degrés. Parce qu'on fait 120 plus 120 plus 120, ça fait 360 degrés. On fait un tour complet si on tourne 3 fois de 120 degrés. Donc on devrait dessiner ce genre de choses-là. Et en fait, on n'aurait pas eu besoin de répéter 4 fois, vous allez voir. Hop. Alors, on va enlever ça. On n'a plus besoin. Alors, on garde effacer tout et en position d'écriture. On va peut-être juste le replacer à x00 et on va juste s'assurer qu'il est bien orienté. Hop. Ensuite, on va faire... Est-ce que je peux pas juste tout supprimer? Ben non, visiblement non. Si. Alors, répéter 4 fois. Ça, c'est dans contrôle. Là, pour le coup, ça, je sais. Répéter 10 fois. Et ben non, c'est pas 10 fois qu'on veut, c'est 4 fois. Et donc 4 fois, on fait avancer de 100 et tourner à gauche de 120 degrés. Alors, on devrait, maintenant, quand on va appuyer là-dessus, on devrait voir un truc qui ressemble à ça. Hop, voilà. Effectivement, on a dessiné un triangle équilatéral. Mais on n'est plus au début, on n'est pas revenu au point de départ. Pourquoi on n'est pas revenu au point de départ? Parce qu'on a fait répéter 4 fois. Si on avance une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on n'a pas besoin du quatrième, on fait que repasser sur le côté. Donc si on change ça, il a été reparti de 0,0,
il a fait que 3 fois ça, donc il a avancé 1, 2, 3. Voilà, là on est bon. Hop. Donc quelle figure obtenez-vous en remplaçant l'angle par 120 degrés? Un triangle équilatéral par 60 degrés. Alors, on va changer l'angle et mettre 60 degrés à la place. Voir ce que ça donne. Bon, qu'est-ce que c'est que ça alors? Qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? Vous voyez ce que je vous disais? Quand on tourne de 30 degrés, ça fait hop. Quand on tourne de 60 degrés, ça fait ça. Et 90 degrés, ça fait ça. Là, on est à 2/3 d'un angle droit. Et donc, quand on tourne de 60 degrés, eh ben, on ne retombe pas sur ses pattes. Il va falloir tourner plus de fois. Si on fait 4 fois, toujours pas assez. 5 fois, toujours pas. Et en fait, c'est 6 fois. Et c'est normal parce que en faisant 6 fois 60, on fait 360 degrés. En tournant 6 fois de 60 degrés, on fait un tour complet. Et qu'est-ce qu'on trace là? On trace une figure qui a 6 côtés, c'est un hexagone. Hop, hexagone. Alors allons-y, on continue. On va apprendre à faire des blocs. On va créer un bloc de ce que nous appellerons carré. Cela permet de dessiner rapidement un carré avec un seul bloc. Alors allons-y, on va essayer ça. J'ai pas besoin de ça. Hop. Définir carré. Comment est-ce qu'on fait ça? On va chercher dans mes blocs ici. Et on a la petite chose ici, créer un bloc. Donc on crée le bloc et on l'appelle carré. Et on fait OK. Définir carré. Alors dedans, on va faire une boucle, donc CTRL, répéter 4 fois. Donc on va avancer de 100 pas et tourner à gauche de 90 degrés. Donc avancer de 100 pas et tourner à gauche de 90 degrés. Vous vous souvenez que quand on tourne à gauche de 90, ce qu'on dessine c'est un carré puisqu'on fait des angles droits. Donc là on est en train effectivement de définir ce que ça veut dire de dessiner un carré dans Scratch. Mais avec juste ça, ben on ne dessine pas vraiment un carré. Il faut l'insérer ailleurs. Il faut qu'il y ait quelque chose qui l'appelle ce bloc carré. C'est ce qu'on va faire ici. Donc on va chercher le drapeau. Quand le drapeau est cliqué, bon, on refait le truc standard de stylo. Hop, on s'assure bien qu'il est en position d'écriture. On se remet à l'endroit, c'est-à-dire qu'on s'oriente bien vers la droite. On va bien au centre. Et ensuite, on appelle le bloc carré. Donc comment est-ce qu'on fait pour appeler le bloc carré? Ben, on retourne dans mes blocs. Et maintenant, lui, il est apparu. Celui qu'on a défini là, il est apparu là. Donc on le prend, on le met tout à la fin. Et on va essayer ça. J'appuie sur le drapeau et hop, vous voyez, il a défini, il a fait un carré. Alors que le programme, c'est juste ça, c'est on se met au début, on s'oriente bien, et après il fait un carré. Et bien une fois que j'appelle ça, il vient faire ce que j'ai défini ici. Voilà, c'est à ça que ça sert les blocs dans Scratch. Alors, on va ajouter à ce programme une instruction tourner à droite de 10 degrés, puis un autre carré, puis un autre bloc tourné de 10 degrés et un autre carré, etc. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est qu'à ce programme-là, on va lui rajouter tourner à droite de 10 et on va remettre un carré. Tourner à droite de 10 et on va remettre un carré. Donc allons-y. Je remonte un petit peu ça. Donc je reviens dans le mouvement et je vais faire tourner. Alors j'ai dit à droite ou à gauche? Tourner à droite. Tourner à droite de 10 degrés et on vient refaire un carré. Alors qu'est-ce qu'on obtient si on fait ça? Bah, logiquement, quand il aura fini son carré là, il est là. S'il tourne à droite de 10 degrés, il va se pencher un petit peu vers le bas là. Et il va refaire un carré, mais du coup un carré un petit peu décalé. Vous voyez? Le deuxième carré, c'est celui-là. C'est lui qui est lancé après que le chat est tourné de 10 degrés vers la droite. Et on pourrait continuer à rajouter des... Hop, je vais dupliquer ça. Vous voyez? Il dessine d'un carré. Et en fait, là, on peut faire une boucle. Donc je vais juste... Hop.
prendre ça et je vais l'insérer dans une boucle. Répéter, on va faire ça 10 fois par exemple. Fais un carré, tourne de 10 degrés. Fais un carré, tourne de 10 degrés. Fais-le 10 fois. Et ça fait. Et ça fait ça. Ça commence à être joli. Et visiblement, on fait un demi-tour avec 10, donc avec 10 fois. Donc si on fait 20 fois. Ah non, ça ne suffit pas, effectivement, donc peut-être 40 fois. Voilà. Là, on y est. Donc ça, c'est juste des carrés. Hein. Ça, c'est que ça. C'est juste un carré avec à chaque fois une petite rotation de 10 degrés pour dessiner tout le cercle. Ah mais non, mais c'est pas 40 qu'il faut, je suis bête. Si on tourne de 10 degrés, combien il faut pour faire un tour complet? Il faut 36 fois, parce que 36 fois 10 fait 360 degrés. Ok. Donc, à l'aide d'un bloc répété, dessiner suffisamment de carrés pour faire un tour complet. Donc ça, c'est 36. Allons-y. Les entrées. Un bloc peut recevoir une entrée. Par exemple, un nombre qui sera utilisé dans le bloc. Nous allons modifier le bloc carré pour qu'il reçoive en entrée la longueur du côté du carré. Le but est d'obtenir le bloc ci-contre. Pour cela, on clique droit sur le bloc carré et on va faire modifier, ajouter une entrée nombre. Donc allons-y, on clique droit sur le bloc carré, modifier, ajouter une entrée nombre. Et on va l'appeler cette entrée, on va l'appeler côté. Donc on va dire ici c'est côté. Hop, voilà. Maintenant le carré, il demande qu'on lui fournisse un nombre pour pouvoir être dessiné. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Vous voyez, c'est ça. On va essayer 1, 4, jusqu'à ce qu'on voit bien le carré. Donc, on va recommencer avec un carré de 1. Qu'est-ce que ça donne? Ah oui, alors attendez. J'ai oublié que ce nombre-là, pour l'instant, il ne fait rien, puisqu'il n'intervient pas là-dedans. Parce que c'est toujours des carrés de 100 pas qui sont créés. Donc à la place de 100 là, il faut venir chercher côté, et voilà. Parce que comme ça, quand on appelle carré 1, il va dessiner un carré de 1 de côté, parce qu'à chaque fois, il va avancer de 1. Regardez ce que je veux dire. Maintenant, on est là, on est bon. Vous voyez que là, le chat, il est en train de dessiner les minuscules carrés qu'on voit même pas. Si j'essaie de faire, par exemple, 20, et ben vous voyez, les carrés, on les voit, mais ils sont quand même un peu petits. Donc on va faire cette fois 200. Et il fait des grands carrés de 200 de côté. Alors, il déconne un peu, pardon. C'est intéressant ça, je savais pas que Scratch faisait ça. Ce qui se passe, c'est qu'il refuse de dessiner en dehors du cadre. C'est étonnant. Donc, comme il refuse de dessiner en dehors du cadre, il se décale, vous voyez. Normalement, il devrait toujours être là à la fin. Mais là, il n'arrive pas. Peut-être 130. Voilà, là, il arrive, il est pile à la limite. Et il arrive à dessiner en restant dans le cadre. Voilà. Donc voilà, vous savez utiliser les blocs qui prennent des entrées. Vous savez définir une fonction, c'est-à-dire, on lui donne un nombre et elle fait quelque chose, la fonction. Là, la fonction carré, on lui donne le côté, et elle dessine un carré de la bonne taille que vous lui avez demandé. Donc on continue. Nous allons dire au chat de nous demander au début du programme la largeur du côté des carrés que nous voulons qu'il dessine. Pour cela, on utilise les blocs du menu capteur. Un capteur, ça va ressembler à ça. Au début, on insère ça avec une question, et en fait, ce que l'utilisateur va rentrer comme nombre sera dans le bloc réponse qu'on va utiliser là. Vous allez voir. Donc on va dans capteur et on vient chercher demander. On vient le mettre tout au début. Demander quelle longueur de côté, point d'interrogation. Et quand on appellera le carré dans la boucle qui est faite 36 fois là, on va plus lui dire 130 de côté, mais on va lui dire réponse. Regardez ce que ça donne ici. Alors je vais peut-être faire la demande après
Euh, après l'effacement, hop, calme-toi. Hop, là il est à l'endroit, il a tout effacé, et il demande, d'abord il efface tout, il se met à l'endroit, et il demande quelle longueur de côté. Et donc moi je veux par exemple 75 de côté. Et quand je valide, il va aller à la suite du programme, c'est-à-dire faire 36 fois un carré de 75, puisque c'est ça que je lui dis. Et voilà, vous voyez, effectivement, c'est un carré qui fait 75 de côté. Si je recommence et que je lui dis cette fois ce qui faisait n'importe quoi tout à l'heure, si je lui dis 200, et ben voilà, il recommence son truc en faisant n'importe quoi parce que le carré est trop grand. Il n'arrive pas à le dessiner dans la fenêtre. Voilà à quoi ça sert, les capteurs. Ensuite, les variables. Donc, il est possible de stocker une valeur dans une boîte qu'on appelle variable. Dans le menu Données, on va cliquer sur Créer une variable qu'on appelle longueur. Vous allez voir à quoi ça peut servir. Alors donc je finis de lire quand même. On va stocker une variable qui s'appelle longueur, qui contient la longueur du carré du côté du carré qu'on veut tracer. Et en fait, à chaque fois qu'on trace un carré, on va augmenter cette longueur. Comme ça, tous les carrés n'auront pas le même côté. Regardez ce que je veux dire par là. Alors je vais juste effacer un petit peu tout ça. Et hop, effacer tout. Je le mets là. Tac, voilà. Alors, donc dans Données, alors c'est pas Données. Comment est-ce qu'il s'appelle maintenant? C'est dans Variable maintenant. Donc c'est dans Variable. On va créer une variable qui s'appelle longueur. Alors c'est pas grave de cocher ça. Donc maintenant on a longueur. Alors qu'est-ce que c'est longueur? Vous allez voir. Voilà, c'est ça qu'on fait. On demande ce que la longueur de base qu'on veut. Et ensuite la réponse, on la met dans la boîte longueur. C'est ce qu'on fait ici. Je vais juste décaler un petit peu tout ça. Donc ici je vais intercaler quelque chose. Une fois que j'ai fait ça, normalement, j'ai réponse qui contient ce que je lui ai dit. Si je lui ai dit 75, maintenant réponse contient 75. Eh bien je vais dire que après l'avoir demandé, je vais mettre cette valeur dans la boîte qui s'appelle longueur. Et vous allez voir pourquoi je fais ça. Puisque maintenant, je peux dire que dans la boucle, j'appelle le carré avec un côté longueur. Donc là, pour l'instant, on n'a rien changé. Le programme, il est exactement le même, regardez. Si je fais ça et je lui redemande 75, ça ne change rien. J'ai juste fait une étape supplémentaire, la longueur du côté. Au lieu d'aller directement de ça au carré, elle passe par la boîte qui s'appelle longueur. Donc on met 75 dans réponse, donc 75 ça vient dans longueur, et donc quand on demande carré de longueur, enfin on demande carré de 75. C'est ça. Et regardez ce que je peux faire en fait maintenant. Je peux faire ajouter, une fois que le carré a été dessiné et qu'on a tourné, je rajoute par exemple 3 à la longueur. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Si je commence à 50 par exemple pour un carré, le premier carré il fera 50 de côté. Le deuxième carré, vu qu'il sera passé là, et ben il fera 53 parce que à chaque fois que ça reboucle ici, on ajoute 3 à la longueur, donc les carrés vont être de plus en plus grands. Alors, excusez-moi, donc 50, validé. Vous voyez, les carrés augmentent en taille, puisque à chaque fois j'augmente la taille, je fais plus 3 à la longueur, et ça fait un bel escargot. C'est à ça que ça sert la longueur, ça sert à contenir une valeur et pouvoir la modifier dans une boucle en fait. On n'est pas obligé de tout faire directement, on peut passer par ces boîtes là pour faire des manipulations un petit peu indirectes. Hop, tester plusieurs valeurs, et on peut aussi changer la couleur du stylo entre chaque carré. Regardez, on va revenir dans le stylo, ajouter 10 à la couleur du stylo. Après chaque carré, on va changer la couleur du trait. Parce que ça, je l'ai mis dans la boucle qui se répète 36 fois. Donc en fait,
36 fois, on dessine un carré avec la longueur de la valeur qui est contenue dans longueur à ce moment-là. On tourne un petit peu, on change un petit peu la couleur du stylo, et on augmente un petit peu la longueur pour le prochain carré. Et on recommence, et on recommence. Et ça fait quoi? Si je commence à 20, pardon, 20, donc il faut que je valide. Et vous voyez qu'à chaque fois, effectivement, on change de couleur. Bon, c'est un petit peu brutal comme changement de couleur, donc si je fais 1 pour la couleur, ce sera peut-être un peu plus subtil. C'est peut-être pas assez subtil. Allez, on va essayer 3. Là, vous voyez, on voit vraiment l'arc-en-ciel qui se déploie. À chaque carré, la longueur est augmentée de 3 et le stylo change un petit peu de couleur. C'est à ça que ça sert, les boucles. Et remarquez que ce qu'on fait là, c'est quand même extraordinaire, parce que tout ce qu'on fait, c'est utiliser ce bloc carré et juste changer un peu le stylo, la couleur, tout ça. C'est très simple en fait. Alors, on va maintenant... Eh ben, je pense que moi, je vais m'arrêter là. Et je vais vous demander de travailler vous-même là-dessus, sur ces choses-là. Parce que ce sont de très bons exercices. Et si jamais vous n'arrivez vraiment pas à le faire, vous pouvez toujours m'envoyer un message et je ferai peut-être une deuxième vidéo où je développerai tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. À bientôt.